Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 187e épisode et dans cette vidéo je vais vous montrer comment rajouter un moteur de recherche Google sur son site web. Alors pour ça je suis parti encore une fois de ma page que je vous avais présentée dans la dernière vidéo. Donc pour l'instant j'ai une page toute simple et l'idée c'est de rajouter ici un moteur de recherche. Donc dans mon cas là ça va pas être très utile puisque j'ai qu'une seule page, mais si mon site commence à grandir, que je commence à avoir pas mal de pages, pas mal d'informations, ça va être sympa de proposer aux visiteurs un moteur de recherche directement sur le site pour que nos visiteurs puissent trouver très facilement les informations qu'ils recherchent. Alors pour ajouter ça, je pourrais construire une base de données, faire une requête à chaque recherche, etc. Ou alors, sinon, je pourrais simplement utiliser Google, utiliser les services de Google pour rajouter un moteur de recherche Google sur mon site web et profiter du moteur de recherche de Google pour inclure les résultats directement sur ma page web. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors Google propose ce service de recherche personnalisé qu'on retrouve sur google.com/CSE. Donc c'est un service là aussi vraiment très pratique et très facile à mettre en place puisqu'il suffit de cliquer sur le bouton créer un moteur personnalisé ici. Donc bien sûr ça va demander un compte Google, donc c'est ce que je vais faire ici, je vais me connecter avec mon compte. Et là j'arrive directement sur la première des trois étapes qui me permettront de mettre en place ce moteur de recherche personnalisé. Alors là il va falloir que je donne un nom, une description, que je choisisse la langue, etc. Donc j'ai quelques petites informations à indiquer. Alors c'est parti, moi je vais l'appeler tuto, description, tuto, mise en place d'un moteur de recherche. Voilà, sites sur lesquels effectuer des recherches. Alors là je vais cliquer sur le petit lien en savoir plus. En gros avec ce moteur de recherche on peut indiquer soi-même les pages sur lesquelles on souhaite faire la recherche. Sinon on va dire à Google de faire la recherche sur tout son index, donc pas uniquement sur notre site mais sur tous les sites existants, donc ça peut être très intéressant, ou alors restreindre la recherche à une partie de notre site, donc ce qui est indiqué ici avec une URL par ligne, donc on va indiquer page 1, page 2, page 3 et pas page 4, page 5, ou alors on peut indiquer carrément un domaine entier. Donc c'est ce que moi je vais faire, je vais indiquer mon domaine choprano.com puisque c'est celui sur lequel je suis. Voilà, donc sans le HTTP. Voilà, et je passe ensuite à l'édition. Alors édition standard gratuite ou l'édition payante, moi je vais choisir simplement l'édition standard qui affiche des pubs à l'intérieur des résultats, mais bon c'est gratuit. Alors je clique j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation, donc là c'est ce qui va nous c'est en anglais, c'est ce qui va nous dire quels sont les droits, les devoirs, etc. Donc ok, j'ai lu tout ça et je clique sur suivant. Voilà, donc ensuite tester le service, donc c'est ce qui est indiqué ici, et personnaliser le style. Alors on va voir qu'on peut aller très loin dans la personnalisation. Ici on peut choisir déjà un style prédéfini, donc là hop, en vert, couleur café, en gris, etc. Donc là on a plusieurs styles et je peux tester directement ici, test. Donc aucun résultat, je crois pas que je vais avoir grand chose sur les résultats ici, puisque sur mon site il n'y a pas grand chose. Voilà, donc on a le seul résultat, c'est celui qui est à la racine, c'est un petit test que j'avais mis en place. Et si je clique, est-ce qu'il va, voilà, il va aller dans une nouvelle fenêtre, il va me montrer. Donc ça c'est mon petit test que j'avais mis en place qui est à la racine, c'est la seule page indexée de mon site. Donc pour l'instant c'est le seul résultat. Mais là en gros c'est pour choisir le style, donc si on aime bien le style Google, si on veut garder l'esprit Google, on le laisse par défaut. Et si on va aller plus dans les détails, on va cliquer sur personnaliser, on va pouvoir vraiment tout définir, la police, la couleur des liens, des onglets, etc.
Donc c'est là qu'on va vraiment définir tout le style de notre moteur de recherche. Donc c'est bien fait puisqu'il suffira de cliquer sur la couleur pour choisir directement si on n'aime pas manier directement le code couleur. Donc on a juste à cliquer sur un bouton et choisir et tout est fait très rapidement. Alors on peut également choisir d'indiquer l'URL complète ici ou uniquement le nom de domaine. Donc là on va pas voir grand chose comme différence, mais ça peut être quand même intéressant d'indiquer l'URL complète. Donc moi je vais laisser ça comme ça, tel quel, et je clique sur suivant. Voilà, et à ce moment-là, ils vont nous donner un code, qui est un code HTML. Donc dans ce code-là, ça nous crée un petit élément qui indique qu'il est en chargement. Ça nous charge les scripts de Google qui vont faire la recherche. Ça définit également tous les styles qu'on a créés à la page précédente. Donc ça indique les couleurs des éléments, les bordures, la police utilisée, etc. Donc là, tous les styles sont indiqués. Et voilà ce que fait ce petit code-là. Alors si on laisse tel quel, bien sûr, notre page va pas être modifiée, donc il va falloir qu'on ouvre notre code HTML de notre page web. Donc là, hop, donc moi j'ai NetBeans avec ma page telle que je l'avais laissée la dernière fois, donc c'est-à-dire le style CSS ici, qui permet de définir la couleur et la disposition des éléments, et ma page HTML dans laquelle donc je définis le titre, les paragraphes, les images, etc. Alors c'est dans cette page là que je vais rajouter le code HTML qui m'a été indiqué. Donc moi je vais le faire par exemple au-dessus du titre, donc juste après ma balise body. Donc bien sûr c'est à définir dans votre page à l'endroit où vous souhaitez que le champ de recherche soit affiché. Donc ici, je vais retourner sur ma page, je vais prendre tout ce code là, je vais copier, comme ça, et je vais le coller ici, à l'endroit où je souhaite donc que ce champ de recherche soit affiché. Voilà, donc on va vérifier qu'il s'est bien collé. Donc c'est bien, j'ai les styles, j'ai les petits scripts, et j'ai la div avec l'ID CSE qui indique loading. Donc si on ne souhaite pas afficher loading, on va mettre ça en français, chargement. En gros c'est le texte qui sera affiché avant que le script JavaScript ait eu le temps de transformer le champ pour afficher le champ de recherche. Donc je sauvegarde. Si on doit passer par un FTP, donc c'est le moment de le faire. On prend notre page et on la met sur notre serveur. Moi tout est fait directement. Je vais retourner sur ma page, hop, et je vais rafraîchir. Alors voilà comment ça s'affiche pour le moment. Donc je vais afficher ça au-dessus. Donc c'est pas très esthétique, mais si on teste, toujours avec la même requête, voilà, ça fonctionne. Donc c'est affiché directement sur la même page. On va avoir nos résultats, mais c'est vraiment pas très esthétique. Alors l'avantage de cette recherche, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est totalement personnalisable. Donc je vais retourner là-dessus, et ici je vais cliquer sur apparence. Sur cette page on va avoir plus de choix que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir la mise en page. Donc la mise en page par défaut c'est largeur maximale, c'est ce qu'on voit ici. Notre champ de recherche prend toute la place disponible dans la page. On va pouvoir choisir compact si on veut mettre la boîte seulement sur un côté, 2 colonnes, 2 pages si on souhaite que les résultats soient affichés dans une autre page que notre champ de recherche, résultats uniquement, ou bien hébergement par Google. Moi je vais vous montrer pour l'instant hébergement par Google, parce que c'est vraiment très facile à mettre en place. Donc par exemple en gardant la fenêtre active, je vais cliquer sur enregistrer et obtenir le code. Là, on m'indique toujours le code à mettre sur mon site, donc je copie ce code et je vais remplacer le code que j'avais mis par le nouveau code. Voilà. Donc on
remarque au passage qu'il y a un peu moins de style. Ok, je sauvegarde. Et je vais regarder le résultat. Donc si je rafraîchis, là je vois que les styles ont un peu changé. Et si je fais une recherche, voilà, donc je suis vraiment redirigé sur une page Google et je perds tout le style de ma page. Mais là les résultats vont bien s'afficher. Ça va être, il y aura un peu moins de travail d'intégration à faire si je choisis cette manière de faire. Alors maintenant je vais vous montrer une autre solution qui est peut-être un peu plus jolie. Donc je vais revenir page précédente, hop. Ici dans le choix de la mise en page, je vais choisir 2 pages. Et donc 2 pages, c'est là où j'ai le champ de recherche sur une page et les résultats sur une autre page. Donc ok, j'ai choisi 2 pages et je vais sur enregistrer et obtenir le code. Voilà, et ici on me demande un peu plus d'informations. Par exemple, l'URL sur laquelle on souhaite afficher les résultats de recherche et également le nom du paramètre dans lequel sera intégrée la requête. Donc moi je vais garder ici Q et je vais indiquer l'URL de la page qui va afficher les résultats. Donc bien sûr je vais auparavant me créer un nouveau fichier que je vais appeler celui-ci recherche.php. Voilà, donc comme titre, résultat de la recherche. Là, simplement, j'ai repris la même base que tout à l'heure. Et ici, je vais vider tout ce qu'il y avait dans la page. Je vais retirer le moteur de recherche. Voilà. Et ici, je vais voir ce qu'il faudra que je rajoute. Alors, donc ma page, je vais la retrouver sur ici soprano.com/background/recherche.php. Donc c'est l'URL de la page qu'on vient de créer. Donc le champ, je vais regarder Q et voilà. Donc ici on m'indique cette fois-ci 2 codes. Donc 2 codes HTML, vous l'aurez compris, l'un à insérer sur la page sur laquelle il y aura le champ de recherche et l'autre sur la page de résultats, donc recherche.php. Donc je vais prendre ce premier code, je vais le mettre sur mon index.php. Je sauvegarde et je vais prendre le second code, toujours copier-coller, cette fois-ci sur la page de résultats, donc à l'endroit où on souhaite afficher nos résultats. Voilà, copier-coller. Voilà, et je vais pouvoir tester maintenant en reprenant mon champ de recherche. Donc, je vais rafraîchir. Ici, je fais toujours ma recherche et je clique sur le bouton recherche. Et ici, on voit que notre résultat s'affiche bien dans une nouvelle page en conservant donc notre recherche initialisée lors de la page précédente avec les résultats ici qui s'inservent bien dans notre page. Alors bien sûr, si on souhaite modifier un petit peu l'apparence de notre champ de recherche sur la première page, on peut le faire. Donc je vais par exemple ici l'insérer dans notre page, juste au-dessus du titre, avec si on le souhaite un petit alignement à droite. Donc je vais modifier ici la taille, donc en mettant uniquement une largeur à 30% et puis un petit affichage à droite, donc float right. Je sauvegarde et je vais revenir ici à ma page de recherche, je rafraîchis et voilà, donc j'ai inséré très rapidement le champ de recherche ici en haut à droite et si je fais toujours mon petit test, voilà, donc ici j'accède à la page de résultats très simplement et très rapidement. Donc voilà, si vous souhaitez ensuite monétiser, donc rajouter un petit code Google AdSense, on peut le faire via ces moteurs de recherche personnalisés. On peut insérer de la saisie semi-automatique en fonction des mots et expressions qu'on aura rajoutés. Donc on peut modifier complètement le style, ça je vous l'ai montré. On peut rajouter également un code Google Analytics pour
pour avoir des statistiques sur nos recherches. Voilà, et donc là il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place que je vous ai pas montré dans cette vidéo, mais ça vaut le coup vraiment de se pencher là-dessus sur ces différents éléments et voir ce qu'on peut mettre en place via ce moteur de recherche personnalisé. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions, des petites astuces liées à la mise en place d'un moteur de recherche personnalisé avec Google, mettez tout ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!